qui ont essayé de jouer justement entre la sélection sénégalaise et la sélection française. Et ils ont disparu des radars de la sélection française, en l'occurrence le Camara, le Andy Diouf, et donc bon, Bafété Gomis aussi, qui est un exemple patent, qui a été sélectionné, qui a joué une seule fois et qui n'est plus revenu en équipe nationale. Le jeune Camara fait une super saison dans son club, mais jusqu'à présent, au milieu de terrain, en équipe de France, je pense qu'il n'est même plus dans la lignée et dans la ligne de mire de son sélectionneur. Donc je pense qu'il aurait eu tout à gagner s'il avait accepté de venir jouer pour le pays d'origine de ses parents. Il aurait déjà joué 2 Coupes d'Afrique et au moins une Coupe du Monde. Et aussi, au-delà de ça, il y a le cas Malick Thiaw. Malick Thiaw, lui, qui aussi a rencontré le sélectionneur Pape Thiaw à 2 reprises. Il a dit en conférence de presse et après la publication de la liste de Pape Thiaw, 1 heure après, pof, l'information tombe. Malick Thiaw qui est convoqué par l'Allemagne, Julian Nagelsmann qui convoque le jour avec l'équipe nationale allemande. Et puis aussi certains qui estiment que pour le changement de nationalité sportive, il y a une somme à verser et tout. Mais aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais estimaient que Malick Thiaw allait rejoindre l'équipe du Sénégal. Oui, ben bon, on estime qu'il allait rejoindre l'équipe nationale du Sénégal. C'est pas une grosse perte, je suis désolé. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde le pédigré de l'équipe nationale du Sénégal et quand on regarde la qualité des joueurs justement sénégalais qui sont en équipe nationale ou qui sont des potentiels sélectionnables, je pense que Malick Thiaw n'est pas une grosse perte pour l'équipe nationale du Sénégal. Je pense que la perte est plutôt pour lui. Il a perdu l'occasion de venir jouer avec une sélection où il aurait pu briller sur le plan international. Parce qu'aujourd'hui, sa convocation en Allemagne, et quand il a été au maximum de sa forme au Milan AC, on ne l'a pas convoqué. Oui. Aujourd'hui, on le convoque en Allemagne, c'est parce que c'est un secteur. Traveling to United Arab Emirates? Stay connected at all times. Tour the Dubai Desert with unlimited internet. Explore the Palm Islands without losing signal. Share your photo at the Burj Khalifa instantly. And forget about roaming fees. Stay connected wherever you go with Olafly. Défensif où il y a certains soucis, où Rudiger par exemple n'est pas disponible. Donc c'est pour, je dirais pas pour faire le nombre, mais dans la hiérarchie de Nagelsmann, je pense que Malick Thiaw est 4e ou 5e dans cette hiérarchie-là. Donc il a tout à perdre en allant jouer avec l'Allemagne. C'est vrai que peut-être sur son plan de carrière sportive, il a tout à gagner. Et on voit qu'aujourd'hui, que la passion patriotique passe après les enjeux économiques. Et c'est dommage que ça soit ça le fil conducteur ou que ça soit ça qui impulse votre choix de venir jouer en équipe nationale. Si vraiment ce sont les enjeux économiques qui font en sorte que vous voulez choisir une équipe nationale, ben je pense qu'on n'a pas besoin de joueurs comme ça. On a besoin de joueurs qui ont la passion patriotique. Exemple pour Ibrahima et pour Mamadou qui sont venus très jeune âge. Eux aussi, vous n'allez pas me dire qu'eux, ils n'ont pas un plan de carrière sportif. Bien sûr qu'ils ont un plan de carrière sportif autant que Malick Thiaw. Leur plan de carrière, il est là. Ils ont envie aussi de se développer sportivement et même économiquement. Mais ils ont choisi le pays auquel ils se sentent, on va dire, auquel ils appartiennent et auquel ils se sentent redevables de quelque chose. C'est vrai qu'ils sont nés en France, ils sont nés en Europe, ils ont fait leur formation là-bas. Mais après, pourquoi aller jouer sur les 2 tableaux pour essayer de tirer sur une sélection ou sur la deuxième sélection? Non, Malick Thiaw, pour moi, il a fait son choix, il est libre à lui, il est libre, il a une carrière sportive qu'il veut développer, comme j'ai entendu un peu partout dans les commentaires, dans les analyses de certains consultants. Mais nous, aujourd'hui, c'est pas une grosse perte pour le Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal ne doit plus être demandeur de ces joueurs-là. C'est à ces joueurs-là d'être demandeurs et de vouloir venir jouer en équipe nationale, et c'est à nous de faire le choix. Effectivement, parmi ces binationaux, et puis il y a aussi, je ne sais pas si vous le connaissez, Robinho Vaz, qui joue à l'Olympique de Marseille. Oui, un autre cas. Ce matin même, il y a
la presse française, en l'occurrence la Provence, qui sort une information comme quoi que Vaz a tourné le dos au Sénégal parce qu'il attend même une sélection chez les U19 de l'équipe de France et que même si Pape Thiaw avait évoqué être en contact avec ses parents en conférence de presse, la presse française annonce le contraire pour dire que Vaz va jouer avec l'équipe de France. Mais tant mieux pour lui, moi je dis tant mieux pour lui. Vous savez Mohamed, il faut arrêter de se focaliser sur ce genre de joueurs qui n'ont pas, je parlais tout à l'heure de passion patriotique. Si vous n'avez pas envie de venir défendre les couleurs de la nation, on n'a pas besoin de vous courir après. Après, on a vu dans la sélection de Pape Thiaw, il a sélectionné 10 attaquants. Il y a 10 attaquants dans cette sélection-là. Aujourd'hui, l'arrivée de Robinho Vaz ou la non-sélection de Robinho Vaz, et s'il a choisi la France, mais il est libre. Moi, je pense qu'il est libre, et puis il ne faut pas qu'on en fasse un drame. Au contraire, je reviens à la dernière phrase que je viens de vous dire, c'est le Sénégal n'est plus demandeur de ces joueurs-là. Ce sont ces joueurs-là qui sont demandeurs de venir jouer avec le Sénégal. Je pense qu'on a assez de qualité individuelle et assez de joueurs un peu partout dans le monde. C'est de bonne guerre. Pape Thiaw, il est dans son rôle de sélectionneur. Il va aller voir tous les potentiels joueurs qui peuvent apporter un plus à son équipe nationale. Il est en train de préparer non seulement une Coupe d'Afrique, une Coupe du Monde, mais en même temps, il est en train de préparer l'avenir parce que quand on regarde tout le nombre de jeunes joueurs qu'on a et qui pourront jouer au moins 2 ou 3 CAN avec le Sénégal s'ils sont toujours performants, Pape Thiaw est dans son rôle de sélectionneur, c'est très bien, il est en train de chercher, il est en train d'aller dénicher la petite bête, il est en train d'essayer de faire en sorte de doubler ou de tripler les postes parce que c'est ça qui fait aussi la force d'une équipe, la profondeur de banc. Mais bon, moi, que ce soit pour Robinho Vaz ou pour, comment il s'appelle, Malick Thiaw, tant mieux pour eux s'ils ont choisi l'Allemagne et la France. Et puis, pour nous, je pense que ce ne sera ni une grosse perte, ni un sujet qui doit être un débat. On va se concentrer et se focaliser avec ceux qui ont envie de défendre les couleurs nationales et surtout ceux qui sont déjà là et qui ont prouvé qu'ils ont, on va dire, le niveau de jouer en équipe nationale du Sénégal. Effectivement, dans cette liste, il y a aussi l'absence de Krépin Diatta qui n'a jamais déçu sur le couloir droit. Donc, est-ce que ce n'est pas une occasion pour qu'un joueur comme Ilaï Kamara puisse aussi montrer ce qu'il peut faire? Oui, c'est très important que Ilaï prenne un peu ses marques parce qu'on a besoin, justement, on parlait tout à l'heure de deux grosses compétitions qu'on va avoir, c'est-à-dire la CAN et la Coupe du Monde. C'est sûr qu'avant la Coupe du Monde aussi, beaucoup d'eau va couler sous les ponts. On peut avoir d'autres talents qui vont se découvrir et on peut avoir aussi peut-être des blessures, des méformes aussi de certains joueurs. Donc c'est très important d'avoir un réservoir très large et une profondeur de banc. Sur le côté droit, pour l'instant au Sénégal, on n'en a que 3. Krépin Diatta, Antoine Mendy et Ilaï Kamara. Donc c'est une bonne chose. Bon, bonne chose pour le Sénégal de pouvoir essayer de voir Ilaï Kamara sur d'autres matchs. Antoine, on l'a déjà vu. Krépin Diatta, vous l'avez dit, je pense que c'est un des rares joueurs qui n'a jamais déçu à part lui et Iliman Ndiaye en sélection nationale. Donc je pense que ça, c'est une bonne chose sur ces deux matchs-là, d'essayer justement ces joueurs-là et de les mettre rapidement dans l'ambiance du groupe. Effectivement. Et les adversaires du Sénégal, le Brésil et le Kenya. Le Brésil, donc c'est pas le Brésil qu'on avait affronté il y a de cela quelques mois parce que ce Brésil est dirigé maintenant par Carlo Ancelotti, l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Et puis